Bonjour, moi c'est Doctube. Bonjour Doctube. Pendant mes cours, la première chose qu'on nous apprend sur l'alcoolisme, c'est que c'est une maladie à part entière, au même titre que le diabète, le cancer, etc. C'est une maladie qui est malheureusement trop minimisée en France, puisque l'alcool est rentré dans la pop culture. On a tous déjà bu un fond de verre pour goûter. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est la limite entre une consommation normale et une addiction? Comment se sevrer? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est? On l'appelle communément l'alcoolisme, mais d'après l'OMS, on doit l'appeler l'alcoolodépendance. C'est une addiction à l'alcool sous forme de boisson plus ou moins forte. Elle est avérée lorsque le désir de boire de l'alcool devient impossible à maîtriser et doit être absolument assouvi. Il y a divers degrés de consommation d'alcool, ça va de l'abstention jusqu'à la dépendance avérée. C'est pas un on-off, on peut boire de temps en temps sans être alcoolodépendant. Par contre, toute consommation d'alcool comporte un risque pour la santé, même si c'est un verre de champagne pour les fêtes ou la petite bière devant un match de foot. Mais d'après Santé publique France, la limite à ne pas dépasser est de 10 verres standards par semaine, sans dépasser 2 verres par jour. Au-delà, on a une consommation à risque. On va revenir sur la notion d'addiction, ou de dépendance. En fait, quand on boit de l'alcool, les molécules, elles vont agir dans le cerveau, au niveau du neurone. Sur les neurones, il y a des récepteurs qui vont s'activer en présence de certaines molécules, dont l'alcool. C'est l'activation de ces récepteurs qui vont entraîner des symptômes liés à l'alcool. Au bout d'un moment, ces récepteurs disparaissent, donc il y en a moins. Et tu vas moins ressentir les symptômes liés à l'alcool. Et le seul moyen de ressentir à nouveau ces symptômes, c'est de boire toujours plus. Et ça crée un cercle vicieux. Plus on boit, plus ces capteurs se détruisent, et plus ils se détruisent, plus on boit. Et c'est ça, la dépendance à l'alcool. On l'a dit avant, la consommation d'alcool au-delà de 2 verres par jour est inquiétante, et relève d'un trouble addictif. Et en moyenne, en France, on est à 4,4 verres par personne et par jour. Et même si ça a très grandement baissé depuis les années 70, ça reste insuffisant. On estime qu'environ 1,5 million de personnes sont alcoolodépendantes, et que 2,5 millions de personnes ont une consommation à risque. L'addiction à l'alcool est plus souvent masculine, 14% des hommes contre 5% des femmes. La consommation excessive d'alcool serait responsable de 33 000 à 49 000 décès par an en France. Je vous propose de faire une petite pause dans la vidéo pour vous demander de vous abonner et de la liker si ça vous plaît. Vous êtes toujours plus sur la chaîne et merci pour votre participation. Moi ça m'encourage beaucoup. Allez, on reprend. Maintenant qu'on sait ce que c'est, quels sont les impacts sur le corps? Déjà, l'alcool a des effets relaxants, qui vont aussi limiter l'anxiété. Ça, c'est les effets considérés comme, entre guillemets, cool de l'alcool. Cependant, il peut y avoir de très lourds effets néfastes sur la santé. Déjà, ça réduit la fertilité, fragilise les os et expose donc à plus de fractures osseuses. Diminue le système immunitaire et donc augmente le risque d'attraper une maladie infectieuse, comme la tuberculose, le sida, etc. Et puis aussi, le plus important, ça abîme le foie. Et puis sévère le truc, hein. Au début, c'est pas grand chose, ça abîme un peu à chaque consommation, et puis un peu, puis un peu, puis un peu, etc. jusqu'à ce que ce soit tout le foie qui soit abîmé. Et c'est ça la cirrhose alcoolique. Et ça entraîne tout un tas de problèmes, avec des risques cardiovasculaires, des AVC, des infarctus, etc. Il y a aussi un risque augmenté de développer un cancer, une pancréatite chronique et un diabète de type 2, ainsi que des troubles du rythme cardiaque. Maintenant, si on boit beaucoup en très peu de temps, ça s'appelle le binge drinking, et ça peut entraîner aussi tout un tas d'autres problèmes, comme un arrêt cardiaque ou un coma éthylique. Il va également y avoir aussi des risques indirects, comme les accidents. Ça, j'en ai déjà parlé dans un de mes shorts. En fait, il va y avoir une altération de la vue, une moins bonne résistance à la fatigue, etc. qui peuvent mener à un accident. Je vous mets le lien de ma vidéo en description. Pour les femmes enceintes, il y a aussi d'autres risques sur la santé du bébé, avec un risque de fausse couche, de mort fœtale, de naissance prématurée, un développement anormal du cerveau entraînant tout un tas de troubles. Dans les cas les plus sévères, on parle de syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est la première cause non génétique de handicap mental en France. Il se traduit par un retard de croissance, des malformations du visage et des problèmes neurologiques pendant l'enfance, qui peuvent se traduire par des déficiences mentales, des troubles de la mémoire et de l'attention, ainsi que des difficultés à communiquer. Donc mesdames, par pitié, ne buvez pas la moindre goutte d'alcool pendant votre grossesse, puisque là c'est votre vie, mais aussi celle de votre futur enfant que vous altérez. Vous êtes encore 27% à boire pendant votre grossesse. C'est énorme. Au-delà de ça entraîne des problèmes sociaux, aussi avec un risque d'abandon des études, d'absentéisme et de chômage, des violences sexuelles, conjugales, des divorces, un éloignement des amis, des délits pouvant mener jusqu'à une incarcération, etc. On a aussi un risque accru de troubles du sommeil, de dépression, voire même de suicide, ainsi qu'un risque de développer une addiction à une autre substance comme le tabac.
Il y a différents facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque de dépendance, comme le fait d'être une femme, l'âge, plus on commence tôt, plus c'est risqué. Il y a aussi des gènes qui vont augmenter le risque, et d'ailleurs, à l'inverse, il y a des gènes qui protègent contre l'alcoolodépendance. Ensuite, il y a aussi des facteurs socio-économiques, c'est-à-dire que la précarité augmente le risque. Il y a également des facteurs culturels, la consommation d'alcool est reliée aux événements festifs, et il y a également des facteurs psychologiques. Les personnes qui ont un trouble sont plus sensibles à l'alcool à cause du fait qu'il agit contre l'anxiété, sans même se douter qu'à long terme, ça augmente leur trouble. Attention, par contre, il faut bien comprendre que c'est des facteurs qui vont augmenter le risque de créer une addiction. Mais une personne lambda sans facteur de risque peut aussi développer une dépendance à l'alcool. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est et quels sont les dangers, quels sont les symptômes? On va avoir une tolérance accrue à l'alcool, liée au phénomène de dépendance dont on a déjà parlé. On va également avoir un désir irrésistible de consommer des boissons alcoolisées sans contrôle de la consommation, ainsi que l'apparition de symptômes de manque lors de l'arrêt de la consommation, qui sont soulagés lors de la reprise d'alcool. Et enfin, il va y avoir une consommation persistante malgré la survenue de problèmes liés à la consommation d'alcool. Le problème concernant tous ces symptômes, c'est que la personne en question ne va pas forcément s'en rendre compte, et donc le diagnostic va être assez compliqué. Avec ces symptômes, on va chercher d'autres signes pour le diagnostic, avec plusieurs questionnaires qui sont utilisés pour évaluer la consommation d'alcool et le degré de dépendance. Déjà, on va voir le questionnaire DETA, qui est le plus simple avec 4 questions. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées? Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation? Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez trop? Avez-vous déjà eu besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme? Si au moins 2 de ces questions sont positives, alors il est conseillé de consulter un médecin à ce propos. Ensuite, il y a le FACE qui est un peu plus complet, il y a plus de questions. Et enfin, il y a le AUDIT, qui est le questionnaire de référence pour l'alcoolodépendance qui a été développé par l'OMS. Tous ces questionnaires sont disponibles au grand public, je vous mets les liens en description. Pour se soigner de l'alcoolodépendance, il n'y a qu'une façon, c'est de se sevrer. L'arrêt de la boisson alcoolisée provoque des symptômes de manque, sueur, tremblements, vertiges, etc., qui sont difficiles à supporter. D'ailleurs, l'alcool est la seule addiction dont on peut mourir du sevrage s'il est mal réalisé. C'est pour ça que, idéalement, il est conseillé d'être suivi par un médecin. Il est possible de le faire soit à la maison, soit dans un hôpital, et il vous sera prescrit de boire beaucoup d'eau, des vitamines B1 et B6, ainsi que des benzodiazépines. Il y a aussi des médicaments qui peuvent être prescrits pour ne plus vouloir boire de l'alcool, mais tout ça sera à voir avec votre médecin. Vous allez devoir faire un bilan médical pour voir s'il n'y a pas de problèmes qui sont développés liés à la consommation d'alcool, ou s'il y a une autre addiction qui est associée, comme le tabac par exemple. C'est une réelle épreuve de se sevrer. La première étape d'ailleurs est de le vouloir. C'est une épreuve sur le plan médical, psychologique et social. C'est pour ça que le soutien des proches ainsi que l'adhésion à un groupe de soutien comme les célèbres alcooliques anonymes est si important pour les personnes qui veulent se sevrer. En plus des groupes de parole, il y a aussi d'autres méthodes de prévention, comme le Dry January, ou le mois sans alcool. Il y a des Anglais qui se sont dit un jour en 2013 que pendant les fêtes, on s'est bien bourré la gueule. Donc en janvier, faut peut-être se limiter. Donc il y a des associations qui se sont lancées à ce propos pour vous aider en vous envoyant des messages de soutien pendant tout le mois. Et ça a aidé beaucoup de personnes. Pour conclure, la consommation d'alcool c'est pas anodin. On peut créer de réelles addictions dessus. Et ça comporte de nombreux risques pour la santé à court et long terme. Attention aux femmes enceintes à ne pas boire. Tout ce que vous buvez, votre bébé le boit aussi. Il y a beaucoup de prévention qui est mise en place comme les alcooliques anonymes, le Dry January. Je vous mets des liens et des contacts en description pour toutes les personnes intéressées pour arrêter de boire, ou en tout cas pour limiter leur consommation. Voilà, vous savez tout sur l'alcoolodépendance. Prenez soin de vous, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Ciao. Sans alcool, la fête est plus folle.